L'invité de Bonjour Marseille, c'est le docteur Hervé Pegliasco, chef du service de pneumologie de l'hôpital européen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'épidémie de grippe qui repart à la hausse dans notre région, dans notre département, ça amène des gens à l'hôpital? Alors ça mène déjà en consultation chez mes confrères médecins généralistes. On l'a vu avec les pharmaciens qui sont interviewés, ça augmente leur activité professionnelle. Et on voit beaucoup plus de patients arriver aux urgences, beaucoup plus de patients hospitalisés et une augmentation du nombre de patients en réanimation. Mais pour l'hospitalisation et la réanimation, c'est surtout des personnes âgées, alors que l'épidémie de grippe touche absolument tout le monde, en fait, Ouais. de 7 ans à 77 ans. On a des chiffres justement sur cette augmentation progressive de malades qui viennent à l'hôpital d'abord pour consulter et puis malheureusement ensuite pour être hospitalisés, notamment à l'hôpital européen. Tout à fait. Alors, le nombre de consultations a augmenté de 95%, donc c'est énorme. Ouais. Et le nombre de passages aux urgences chez les chiffres officiels, là, a augmenté de 62%. Donc, vous voyez, il y a une augmentation très importante. Mais pour être très, très concret, par exemple, à l'hôpital européen, on a vu augmenter le nombre de patients hospitalisés de manière significative, puisqu'on a une dizaine de patients hospitalisés pour la grippe dans le service de pneumologie, mais aussi des patients hospitalisés pour le SARS-CoV-2, parce qu'en fait, les modes de contamination sont les mêmes pour la grippe et pour la Covid. Donc à partir du moment où il y a une contamination par voie aérienne, lorsqu'on est moins sérieux sur les gestes barrières, on augmente le nombre de cas. On va bien sûr en reparler dans un instant. Vous avez parlé des pharmacies qui sont d'ailleurs débordées, Oui, elles tout à aussi, par des malades de la grippe. On va écouter justement une pharmacienne qui a témoigné au micro d'Ariane Polaert. La grippe est apparue, je pense même que les gens sont bien plus malades avec la grippe qu'avec le Covid. Là, ils sont tous touchés. Des enfants au collège, les personnes âgées, les personnes actives. Elle fait pas de jaloux, la grippe, elle touche tout le monde. Les symptômes sont plus marqués avec cette grippe, mais j'allais dire c'est la grippe saisonnière telle qu'on la connaît. Le Covid nous occupe depuis 2 ans, mais la grippe avait aussi ses morts avec 8000 morts par an environ, et là elle est bien présente. Alors comment on sait, docteur, si on a la grippe et pas le Covid ou l'inverse? C'est une excellente question, c'est extrêmement difficile parce que les symptômes sont à peu près les mêmes. C'est quoi? C'est maux de tête? Voilà, maux vous de avez gorge. des courbatures, Ouais. de la fièvre au début, une rhinopharyngite, de la toux, une grande fatigue, souvent des douleurs musculaires. Alors plus dans la grippe peut-être, dans la Covid c'est plus des douleurs thoraciques. Mais en tout état de cause, c'est assez difficile de faire la différence. Ce qui nous permet de faire la différence, ce sont les tests d'orientation rapide, les tests antigéniques. Donc on a leur réponse en 20 minutes et donc ça nous permet de savoir si c'est la grippe ou la Covid. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'Omicron, on a un tableau qui est un peu différent, peut-être un peu moins proche du syndrome grippal. Et c'est vrai que comme beaucoup de gens sont vaccinés contre la Covid maintenant, on a des formes moins sévères de Covid. On voit des gens hospitalisés, c'est surtout des personnes âgées, et on voit moins de personnes en réanimation. Est-ce qu'on s'isole aussi si on a la grippe? De Ah même oui. façon qu'on s'isole si on a le Covid? C'est la même chose. Ouais. C'est le même mode de contamination, donc les mesures barrières sont strictement les mêmes. Vaccination, port du masque, lavage des mains, et quand on est malade, il faut s'isoler, sinon on contamine les gens qui vivent avec nous. Et justement, si la grippe revient en force, selon vous, c'est le fruit de l'allègement, voire de la disparition quasi totale des gestes barrières, du port du masque notamment? Alors je sais qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, mais quand vous voyez les chiffres de la grippe dans les années 2020 et 2021, il n'y en avait quasiment pas. La grippe repart. Et en 2019, il y avait énormément de cas de grippe. Donc en fait, quand on relâche les gestes barrières, l'épidémie par les virus aérocontaminants repart. Donc il faut le remettre, par exemple, le port du masque, c'était une erreur de l'enlever dans les transports, ici à Marseille par exemple, on sait que c'est Je beaucoup pense bondé. que dans les transports, dans les lieux publics fermés, c'est une erreur de l'enlever. Il vaut mieux le mettre et le Alors, garder. je précise évidemment qu'il reste autorisé, bien sûr, qu'il reste non seulement autorisé, mais obligatoire surtout dans les transports en commun. Pour Oui. l'instant, on n'est plus juste obligé de le mettre quand on va faire ses courses, quand on va dans les magasins. Il pense- faudrait revenir au port du masque. Je pense qu'il faut être logique et réfléchir. Simplement, quand vous êtes en contact avec des personnes dans un lieu clos, il vaut mieux mettre le masque. Si vous êtes dans la rue quasiment tout seul avec très peu de personnes, c'est pas utile de mettre le masque. On parlait de la vaccination, maintenant les gens sont plutôt protégés contre le Covid. En tout cas, le taux de vaccination est important. Tout à fait. Au détriment de la vaccination pour la grippe,
Là aussi, on a oublié les C'est ça. vaccins. Vous savez, on est tous pareils. Quand on ne nous rappelle pas les choses, on les oublie. Ouais. C'est la vie. Donc, on a insisté énormément sur la Covid parce que c'était le problème prioritaire de santé publique. Et puis, on a peut-être un peu moins insisté sur la grippe. C'est très important d'être vacciné contre le SARS-CoV-2, donc la Covid, et d'être vacciné contre la grippe. Il faudra aussi prévoir des mesures restrictives par rapport à la grippe, ou on a l'habitude de vivre avec, même si on n'a plus l'habitude depuis 2 ans. La grippe date pas d'hier. On n'avait pas de confinement, par exemple, quand il y avait la grippe en 2019. Tout à fait. Alors, il est certain que l'impact sur la santé publique, sur le nombre de gens hospitalisés, sur le nombre de décès, est en général beaucoup moins important avec la grippe. Encore qu'il y a eu quelques années où ça ne soit pas le cas, mais globalement, il est beaucoup moins important. Mais je crois qu'il faut simplement prendre les mesures barrières. Vous savez, dans les pays asiatiques, quand vous regardez les gens se promener dans la ville, avant le SARS-CoV-2, ils avaient des masques. Ouais. Donc, je pense C'est notre culture aussi. on a une culture très différente. On ne fonctionne pas comme ça. Mais je pense qu'en période épidémique, il faut faire un petit effort. Et ça dure 1 mois, 2 mois. Là, du coup, aux Provençaux qui nous écoutent, notamment aux plus fragiles, Oui. vous leur dites clairement, allez vous faire vacciner contre la grippe. Il faut être vacciné. Là, maintenant, c'est un peu tard parce qu'on arrive au pic. D'accord. Mais il faut être vacciné. Et deuxièmement, il faut prendre les mesures barrières. C'est très important. Et vous savez, la grippe touche tout le monde. Mais les gens qui sont hospitalisés, maintenant, comme pour le SARS-CoV-2, ce sont des personnes âgées ou fragiles. Donc là, on est au pic de l'épidémie de grippe. On est en train d'arriver au pic, oui. Ça va descendre vers quand? Ça Je disparaît pense quand, que généralement je pense qu'on a tout le mois d'avril où il faut être extrêmement prudent. Après, les beaux jours à Marseille, les virus circulent moins. Comme dans toute la France d'ailleurs. Hein. Oui. Quand il fait beau, il fait Tout chaud. à fait, On est à l'air exactement. libre évidemment. Le risque que les cas remontent, ce qui est le cas avec le Covid, et qu'en plus il y ait une augmentation des cas de grippe, Tout à fait. ça entraîne et ça fait peur à l'hôpital. On craint une saturation, notamment à l'hôpital européen. L'hôpital européen, vous savez, on est dans un secteur où il y a beaucoup de gens qui sont défavorisés et donc il y a eu un impact, qui vivent très nombreux dans des locaux beaucoup plus petits. Donc l'impact est beaucoup plus Population moins important. vaccinée aussi. Hein. Et population moins Ouais. vaccinée. Donc si vous voulez, il y a un ensemble d'éléments qui font qu'on est très impacté par ces maladies aérocontaminées. Et donc, il faut absolument insister pour la vaccination, pour les mesures barrières. Et on voit, nous, à l'heure actuelle, nos amis urgentistes sont beaucoup plus occupés par les infections virales qu'il y a 15 jours. C'est-à-dire il y a une remontée rapide. Ils ont beaucoup plus de nombre de grippe et de SARS-CoV-2. Et les lits de pneumologie et d'infectiologie se remplissent à une vitesse extrêmement rapide. Donc, normalement, les choses devraient se calmer vers la fin avril. Mais si on reprend un minimum de mesures barrières, c'est très important. Tout de suite, immédiatement. Je pense qu'il faut être raisonnable, encore une fois, dans les lieux clos, dans les transports, il faut absolument remettre le masque. Après, j'entends tout à fait... À l'école aussi pour les enfants. Alors ça, c'est un sujet beaucoup plus difficile, parce que les tout-petits, c'est quasiment impossible. Après, les enfants à partir de 7-8 ans, ils comprennent. Souvent, il suffit de leur expliquer. Après, dans la cour, ils vont cavaler. C'est normal qu'ils n'aient pas le masque. Enfin, je pense qu'il faut être raisonnable aussi. Merci infiniment, docteur Hervé Pegliasco, chef du service de pneumologie à l'hôpital européen, d'être venu parler de grippe, cette épidémie qui repart à la hausse. Donc, merci d'être venu sur le plateau de Bonjour Merci Marseille. à vous, bonne journée. Merci.